Bonjour tout le monde, bienvenue à notre minute du 12 novembre. Donc aujourd'hui, on parle un peu de budget. Écoutez, on a vu avec les révélations, oui, de la commission Charbonneau, tout ce qui s'étale devant nos yeux. On se souviendra, nous, qu'on était en bataille là-dessus, parce qu'on nous compte bien des choses, bien des mensonges même, à propos de la nécessité de couper dans les services publics, que les budgets ça coûte trop cher, etc., etc. Mais là, on voit tout le gaspillage d'argent qui se fait dans les fonds publics. Et il y a une campagne présentement au CHUM et au CUSUM qui s'appelle Le verre est dans la pomme, où on voit là, par exemple, l'ancien directeur général qui a accepté 22 millions de la firme SNC-Lavalin pour qu'elle obtienne le contrat. La DRH, la directrice des ressources humaines, qui s'est sauvée avec 1,6 million. Alors, c'est tout ça, là. Et on voit la firme Proaction qui sévit un peu partout dans les C3S au niveau du soutien à domicile et qui ne donne pas des résultats très concluants, bien au contraire, et qui nous coûte aussi des millions. Bref, on fait des dépenses et les contrats aussi, je ne vous parle pas des dépassements de coûts, des contrats de construction de 30%, etc., etc. Donc, quand il s'agit de préserver la vraie économie, celle que moi j'appelle, ce que nous appelons la vraie économie, c'est-à-dire des emplois de qualité, des emplois stables, comme les travailleurs et les travailleuses de la santé, ces gens-là paient des impôts, dépensent, donc font rouler l'économie. Ça, c'est une économie solide et viable. C'est une économie qui ressemble aux gens qui la font. Pas une économie de casino, puis une économie corrompue comme on la découvre présentement. Alors, on nous dit qu'on n'a pas les moyens de maintenir les services publics en santé, et nous, on prétend le contraire. On prétend qu'avec une saine gestion des deniers publics, puis mettre l'argent à la bonne place et soutenir les services publics, ça fait qu'on a une économie qui est solide et qui est assise, et on a des gens en plus qui profitent de services publics de qualité, parce que ça va sur les deux côtés aussi. Alors, moi, je vous invite, parce que là, il va se produire aussi d'autres approches en santé. Et là, on est en train de faire un ménage, et il est peut-être temps pour nous d'arrêter que les systèmes de santé et des services sociaux soient défaits à la pièce comme ça, sous de faux prétextes économiques. Alors, c'est à voir, c'est à suivre, et nous, évidemment, on va être là au premier rang pour observer la scène, mais aussi pour observer ce qui va se passer avec notre nouveau gouvernement, avec le docteur Hébert en santé. Donc, on aura à se parler à plusieurs reprises là-dessus. Merci. Au revoir.